Aujourd'hui, beaucoup cherchent à réussir, à tout accomplir et à poursuivre 1000 objectifs à la fois. Pourtant, la parole de Dieu révèle un principe capable de transformer toute une destinée. Lorsqu'un homme découvre l'appel que Dieu a placé sur sa vie et s'y consacre de tout son cœur, le ciel agit avec puissance. Si vous avez déjà prié pour connaître la volonté de Dieu ou si vous avez le sentiment de passer à côté de votre véritable destinée, ce message est pour vous. Ouvrez votre cœur, car cette vérité peut changer votre manière de marcher avec Christ et vous conduire à entrer pleinement dans le plan extraordinaire que Dieu a préparé pour votre vie. L'apôtre Paul, dans le 3e chapitre de l'Épître aux Philippiens, nous ouvre son cœur avec une sincérité remarquable. Cette lettre ne se limite pas à un enseignement doctrinal. Elle révèle les profondeurs de son être, son amour pour les croyants de Philippe et la passion qui brûlait en lui pour accomplir l'appel de Dieu. 2000 ans après avoir été écrites, ces paroles continuent d'éclairer et de transformer des vies, preuve de l'empreinte extraordinaire qu'il a laissée dans l'histoire du royaume de Dieu. En déclarant « Frères, je ne pense pas l'avoir déjà saisi, mais je fais une chose », Paul nous révèle l'un des plus grands secrets d'une vie spirituelle victorieuse. Il ne dit pas qu'il accomplit 1000 choses, mais qu'il concentre toute son énergie sur une seule. Cette affirmation paraît simple, mais elle contient une sagesse profonde que beaucoup de croyants négligent aujourd'hui. Notre époque glorifie le fait d'être constamment occupé, de gérer plusieurs projets simultanément et de multiplier les activités. Pourtant, cette dispersion empêche souvent d'atteindre l'excellence dans ce que Dieu nous a réellement confié. Faire beaucoup de choses ne signifie pas nécessairement accomplir la volonté de Dieu. Il est possible de consacrer son temps à des œuvres bonnes sans pour autant marcher dans l'appel précis que le Seigneur a préparé pour nous. Le véritable succès spirituel ne consiste pas à répondre à toutes les sollicitations, mais à répondre fidèlement à celles de Dieu. Le Seigneur confie à chacun une mission particulière. Certaines personnes sont appelées à enseigner, d'autres à évangéliser, à servir, à encourager, à donner, à former ou à soutenir l'œuvre de Dieu dans la discrétion. Toutes ces vocations sont précieuses à ses yeux. Il ne demande pas à chacun de faire tout ce qui est bon, mais d'accomplir ce pourquoi il l'a spécialement oint. Même lorsqu'une bonne œuvre se présente, cela ne signifie pas automatiquement que Dieu nous demande de nous y engager. Il faut apprendre à discerner entre ce qui est simplement bon et ce qui est véritablement la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Paul possédait de nombreuses qualités. Il était extrêmement instruit, capable d'exceller dans différents domaines, mais il avait compris que sa force ne résidait pas dans la diversité de ses compétences. Sa véritable puissance venait du fait qu'il connaissait son appel et qu'il s'y consacrait entièrement. C'est cette détermination qui lui permit d'avoir un impact éternel sur le monde. Son exemple nous enseigne que chacun ne dispose que d'une seule vie pour accomplir le dessein divin. Voilà pourquoi il est essentiel de rechercher avec sérieux la direction du Seigneur et de découvrir l'œuvre spécifique qu'il nous confie. Découvrir la volonté de Dieu demande souvent du courage. Il est facile de suivre le courant de ce que tout le monde fait, de laisser les circonstances décider à notre place ou de vivre selon les attentes des autres. Mais celui qui désire marcher dans la destinée de Dieu devra parfois avancer à contre-courant. Comme un poisson vivant qui remonte la rivière, il rencontrera de la résistance. En revanche, seul un poisson mort se laisse entraîner sans effort par le courant. Beaucoup vivent ainsi, simplement portés par les événements, sans jamais rechercher sérieusement la voie de Dieu. Le croyant, lui, est appelé à marcher par la foi, guidé par le Saint-Esprit plutôt que par les circonstances. Paul poursuit en disant « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Son regard n'était pas fixé sur ses succès passés, ni sur ses échecs, mais sur l'objectif que Dieu avait placé devant lui. Il avançait avec une vision claire, conscient que chaque jour devait le rapprocher davantage de l'accomplissement de son appel. Cette attitude demeure un modèle pour tous les croyants. Nous ne devons pas rester prisonniers de notre passé, mais poursuivre avec persévérance le dessein que Dieu a préparé pour nous. Dieu n'appelle pas ses enfants à une vie ordinaire ou simplement moyenne.
Il a préparé pour chacun une œuvre qui dépasse les capacités humaines. Son appel nous conduit toujours à dépendre de lui. Si nous pouvons tout accomplir uniquement par nos propres forces, nos talents ou notre intelligence, alors nous ne marchons probablement pas dans toute la dimension de ce que Dieu désire accomplir à travers nous. Son plan est surnaturel. Il nous pousse à faire confiance à sa puissance plutôt qu'à nos propres ressources, afin que toute la gloire lui revienne. C'est pourquoi il est essentiel de rechercher la volonté de Dieu avec persévérance, de refuser la dispersion et de consacrer toute notre énergie à l'appel qu'il nous adresse. Lorsque nous découvrons cette vocation céleste et que nous marchons fidèlement dans le chemin qu'il a tracé, nous cessons simplement de survivre pour commencer à vivre pleinement le dessein extraordinaire pour lequel nous avons été créés. Alors notre vie devient un témoignage de la grâce, de la puissance et de la fidélité de Dieu, capable d'impacter les générations et de porter un fruit qui demeure jusque dans l'éternité. L'œuvre que Dieu accomplit dans une vie ne se mesure pas à la visibilité d'un ministère, ni à la grandeur d'une plateforme. Chacun reçoit un appel différent, et ce qui compte n'est pas d'être connu des hommes, mais d'être fidèle à la mission que Dieu a confiée. Il existe des croyants qui vivent dans l'ombre, sans reconnaissance publique, et pourtant leur foi manifeste une puissance extraordinaire. L'exemple d'une simple épouse et mère de famille en est une illustration. Sans occuper une position importante dans un ministère, elle avait appris à croire la parole de Dieu avec une foi inébranlable. Lorsque sa mère mourut, elle pria avec assurance et la vit revenir à la vie. Plus tard, son propre enfant fut victime d'un terrible accident qui semblait humainement sans issue. Au lieu de céder au désespoir, elle prit autorité au nom de Jésus, proclama la vie sur son enfant et vit la puissance de Dieu agir. Cette femme n'était pas célèbre, mais elle avait saisi les vérités de l'Évangile et les mettait en pratique. Dieu l'a également bénie dans d'autres domaines de son existence, démontrant qu'il est capable d'utiliser des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Personne n'a été créé simplement pour occuper une place dans ce monde. Dieu a un dessein pour chacun de ses enfants. Il désire que notre vie laisse une empreinte durable et qu'elle glorifie son nom. L'apôtre Paul poursuivait un objectif clair. Il courait vers le but que Dieu avait placé devant lui. Lorsqu'une personne connaît sa destination, ses choix deviennent plus simples, car tout ce qui ne contribue pas à l'accomplissement de cet appel perd de son importance. En revanche, celui qui ignore où il va se laisse facilement entraîner par les circonstances, comme l'eau qui suit naturellement le chemin de la moindre résistance. La vie chrétienne demande de rechercher activement la volonté de Dieu, même lorsque cela implique des sacrifices, des combats et de la persévérance. Les choses de Dieu ne s'obtiennent pas par la passivité, mais par une recherche sincère de sa présence et de sa direction. Paul déclare ensuite, « Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée » Philippiens 3 verset 15. Il ne parle pas ici d'une perfection sans péché, mais de la maturité spirituelle. Puis il ajoute une promesse réconfortante, « Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. » Cette parole apporte une grande paix aux croyants. Celui qui cherche honnêtement le Seigneur n'a pas à vivre dans la crainte permanente de manquer sa volonté. Dieu est un Père fidèle. Si notre cœur demeure tourné vers lui avec sincérité, il nous révélera progressivement ce qui doit être corrigé et nous conduira dans la vérité par son esprit. Paul poursuit en disant, « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Philippiens 3h16. Cette pensée rejoint l'enseignement de Colossiens 2 verset 6. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. De la même manière que nous avons reçu le salut par la grâce, au moyen de la foi, nous devons continuer à vivre toute notre vie chrétienne. Beaucoup acceptent facilement que le salut soit un don immérité, mais lorsqu'il s'agit de la guérison, de la provision ou des autres promesses de Dieu, ils pensent soudain devoir mériter ces bénédictions par leurs propres efforts. Alors l'ennemi leur rappelle leurs fautes, les accuse et détruit leur assurance. Pourtant, si nous avions appliqué ce raisonnement au salut, personne n'aurait jamais pu être sauvé. Tout ce que Dieu nous donne se reçoit par la foi en l'œuvre parfaite de Jésus-Christ,
et non par nos performances personnelles. Paul invite ensuite les croyants à suivre son exemple. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Philippiens 3 verset 17. Le véritable conducteur spirituel ne doit pas seulement enseigner la vérité, il doit aussi la vivre. C'est pourquoi Hébreux 13 verset 7 déclare: Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce passage nous invite à observer non seulement les paroles des responsables spirituels, mais également le fruit de leur vie. Leur conduite doit confirmer leur enseignement. Une foi authentique produit une vie transformée. Paul avertit également que plusieurs marchent en ennemis de la croix de Christ. Il ne parle pas avec colère, mais avec tristesse, car il voit des personnes qui refusent de défendre la vérité de l'Évangile, préférant parfois le silence afin d'éviter les oppositions ou de conserver la faveur des hommes. Pourtant, un serviteur de Dieu est appelé à annoncer toute la vérité avec amour et fidélité, même lorsque celle-ci est impopulaire. Se taire devant l'erreur peut conduire de nombreuses personnes à être privées de la vérité qui libère. L'amour véritable ne consiste pas à approuver tout comportement, mais à annoncer avec compassion ce que Dieu déclare dans sa parole afin de conduire les hommes à la repentance et à la vie. Paul conclut cet avertissement en déclarant que la fin de ces personnes est la destruction, parce qu'elles vivent sous la domination de leurs désirs au lieu de se soumettre à Dieu. Le croyant est appelé à ne pas laisser ses appétits, ses passions ou ses intérêts personnels gouverner son existence. Jésus-Christ doit demeurer le Seigneur de toute notre vie. Lorsque nous gardons les regards fixés sur lui, que nous marchons par la foi, que nous suivons l'exemple de ceux qui vivent réellement l'Évangile et que nous persévérons dans la vérité de sa parole, nous avançons avec assurance vers la vocation céleste que Dieu a préparée pour chacun de ses enfants. L'apôtre Paul poursuit son avertissement en déclarant que certaines personnes ont pour Dieu leur propre vente. Autrement dit, elles vivent uniquement pour satisfaire leurs désirs, leurs intérêts et leur réputation, au lieu de rechercher la volonté de Dieu. Elles aiment davantage l'approbation des hommes que celle du Seigneur, et leurs pensées restent attachées aux réalités terrestres. Pourtant, le croyant est appelé à une toute autre manière de vivre. Colossiens 3, versets 1 à 2 déclare: Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Notre esprit doit être constamment tourné vers Dieu. Plus nos pensées demeurent fixées sur lui, plus nous expérimentons sa paix. Comme l'affirme Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Le monde cherche sans cesse à attirer notre attention vers ses inquiétudes, ses distractions et ses valeurs. Mais le disciple de Christ est appelé à garder son regard sur le Seigneur plutôt que sur les circonstances. Paul rappelle ensuite que notre véritable espérance ne se limite pas à cette vie présente. Il annonce que le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps humilié pour le rendre semblable à son corps glorieux, selon la puissance par laquelle il peut tout soumettre à lui-même. Philippiens 3 versets 20 à 21. Même si le corps humain témoigne déjà de la sagesse extraordinaire du Créateur, il reste marqué par les conséquences du péché et de la chute. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'une faible image de ce que Dieu avait initialement prévu pour l'humanité. Un jour, les croyants recevront un corps glorifié, parfait et incorruptible. Cette espérance nous rappelle que notre destinée dépasse largement les limites de cette existence terrestre. Nous ne devons donc pas vivre comme si cette vie était notre destination finale, mais comme des citoyens du royaume des cieux, attendant avec joie l'accomplissement des promesses de Dieu. Au début du chapitre 4, Paul exprime une profonde affection envers les croyants de Philippe en les appelant ses bien-aimés, sa joie et sa couronne. Puis il exhorte deux femmes de l'Église à retrouver l'unité dans le Seigneur. Cette exhortation montre combien l'unité est précieuse aux yeux de Dieu. Les divisions ne doivent jamais être considérées comme normales parmi les enfants de Dieu. L'Église est appelée à marcher dans un même esprit,
avec une même pensée et un même amour. Lorsque les croyants recherchent ensemble la volonté de Dieu plutôt que leurs intérêts personnels, la puissance du Seigneur peut pleinement se manifester au milieu d'eux. Paul poursuit en adressant l'un des commandements les plus puissants de toute l'Écriture. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4 verset 4. Il insiste volontairement sur ce mot, toujours, afin que personne ne pense qu'il s'agit d'une simple figure de style. Cette vérité est confirmée par le psaume 34 verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Louer Dieu ne dépend pas des circonstances, mais de la connaissance de son caractère. Le croyant qui garde un cœur rempli de reconnaissance manifeste une véritable maturité spirituelle. La gratitude révèle une confiance profonde dans la fidélité de Dieu, même lorsque les situations semblent difficiles. Les circonstances peuvent être douloureuses, les épreuves réelles, mais elles ne changent jamais la nature de Dieu ni ses promesses. Il est donc possible de continuer à rendre grâce, non parce que la souffrance est agréable, mais parce que Dieu demeure souverain, fidèle et bon. Lorsque nos regards restent fixés sur les réalités éternelles, les difficultés présentes perdent leur pouvoir de dominer notre cœur. Même les problèmes familiaux, les difficultés financières ou les épreuves les plus profondes doivent être examinées à la lumière de l'éternité. Le salut de notre âme, notre héritage céleste et la présence du Seigneur ont une valeur infiniment supérieure à toutes les pertes temporaires que nous pouvons connaître sur cette terre. Cette vérité fut illustrée de manière bouleversante lorsqu'il apprit la mort de son fils. Face à cette tragédie, toutes les émotions humaines cherchaient à envahir son cœur. La tristesse, la douleur et l'incompréhension. Pourtant, il choisit délibérément d'obéir à la parole de Dieu. Il refusa d'accuser le Seigneur et commença à le louer en proclamant sa bonté et sa fidélité. Tandis qu'il adorait Dieu, le Saint-Esprit lui rappela les promesses prophétiques prononcées sur la vie de son fils. Ces paroles venaient de Dieu et ne pouvaient rester sans accomplissement. Cette révélation produisit une foi surnaturelle dans son cœur. Lorsqu'il arriva auprès du corps de son fils, celui-ci était mort depuis plusieurs heures. Pourtant, la puissance de Dieu se manifesta et il revint à la vie. Ce témoignage rappelle que la louange ouvre notre cœur à la perspective divine, fortifie notre foi et nous permet de nous appuyer sur les promesses de Dieu plutôt que sur les circonstances visibles. Ainsi, l'exhortation de Paul demeure plus actuelle que jamais. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La joie du croyant ne repose pas sur les événements de cette vie, mais sur la certitude que Jésus-Christ règne, qu'il est fidèle à sa parole et que son royaume est éternel. Celui qui choisit de garder les yeux fixés sur le Seigneur, de le louer en toutes circonstances et de s'appuyer sur ses promesses découvrira une paix, une espérance et une foi qui triomphent même des situations les plus impossibles. Lorsque nous choisissons de louer Dieu au milieu des épreuves, le Saint-Esprit agit avec puissance dans nos cœurs. Il nous rappelle les promesses de Dieu et fortifie notre foi. C'est ce que montre parfaitement 2 Chroniques 20, lorsque le roi Josaphat plaça les chantres en tête de l'armée. Alors qu'ils célébraient la grandeur du Seigneur avant même de voir la victoire, Dieu tendit des embuscades contre leurs ennemis et leur accorda un triomphe surnaturel. Il est facile de louer Dieu après la délivrance, mais la véritable foi le loue avant que la réponse n'apparaisse. La louange est une expression de confiance qui réduit l'influence de l'ennemi et ouvre notre cœur à l'action de Dieu. C'est pourquoi Paul répète avec insistance, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, « Réjouissez-vous. » Philippiens 4 verset 4. La joie n'est pas seulement une émotion, c'est un choix. Se réjouir est une décision qui ne dépend pas des circonstances. Même lorsque les sentiments disent le contraire, le croyant peut choisir de vivre selon l'esprit plutôt que selon la chair. Or, le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Galates 5 versets 22 à 23. Cette joie demeure en permanence dans l'esprit du croyant.
Les apôtres en ont donné un exemple remarquable lorsqu'ils sortirent du Sanhédrin après avoir été battus, se réjouissant d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus, Actes 5 verset 41. De même, Paul et Silas, enfermés dans une prison, les pieds dans les ceps et le dos meurtri, choisirent de chanter des louanges au milieu de la nuit. Alors Dieu envoya un tremblement de terre, ouvrit les portes de la prison et conduisit le geôlier ainsi que toute sa maison au salut. Actes 16 versets 25 à 34. La louange est une arme spirituelle puissante qui manifeste la foi et prépare le terrain pour l'intervention de Dieu. Paul poursuit en disant « Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce, Philippiens 4 versets 5 à 6. Le croyant n'est pas appelé à vivre dans l'inquiétude. L'inquiétude révèle souvent que nous portons encore des fardeaux que Dieu nous demande de lui abandonner. 1 Pierre 5 versets 6 à 7 nous exhorte à nous humilier sous la puissante main de Dieu et à nous décharger sur lui de tous nos soucis, parce qu'il prend soin de nous. Tant que nous essayons de tout contrôler par nos propres forces, nous ne nous reposons pas pleinement sur le Seigneur. La véritable humilité consiste à reconnaître que Dieu est capable de porter ce que nous sommes incapables de résoudre. Chaque prière devrait être accompagnée d'actions de grâce. Jésus lui-même nous en donne le modèle dans Matthieu 6. Il commence par glorifier le Père, que ton nom soit sanctifié, puis il présente les besoins quotidiens, avant de terminer de nouveau par la louange, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Cette attitude nous aide à garder les yeux fixés sur Dieu plutôt que sur nos problèmes. Nous venons devant lui avec reconnaissance, nous lui présentons nos requêtes avec foi, puis nous continuons à le louer comme si nous avions déjà reçu la réponse, parce que nous avons confiance en sa fidélité. Lorsque nous prions ainsi, la promesse de Philippiens 4:7 devient une réalité, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas de la logique humaine. Elle demeure même lorsque les circonstances semblent totalement contraires. En choisissant de louer Dieu au moment de l'épreuve, une paix surnaturelle envahit le cœur du croyant. Le monde ne peut pas comprendre cette paix, mais elle est le fruit de la confiance dans les promesses de Dieu et dans sa souveraineté. Paul conclut ensuite par une exhortation essentielle. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4 verset 8. Cette parole constitue un véritable filtre pour notre esprit. Nos pensées ne doivent pas être nourries par tout ce que le monde propose, mais par ce qui élève notre foi et glorifie Dieu. Ce que nous regardons, ce que nous écoutons et ce sur quoi nous méditons influence profondément notre vie spirituelle. Paul avait choisi de remplir son cœur des choses de Dieu plutôt que des distractions de son époque. Certains pouvaient penser qu'il passait à côté de nombreuses choses, mais il savait qu'il échangeait les distractions passagères contre les réalités éternelles. Il reconnaissait volontiers ne pas connaître beaucoup de sujets qui passionnaient le monde, mais il avait vu la puissance de Dieu agir d'une manière extraordinaire. Il avait été témoin de miracles, de guérisons, de résurrection et de vie transformée. Il préférait manquer les divertissements passagers plutôt que de manquer l'œuvre du Saint-Esprit. Celui qui décide de suivre pleinement l'enseignement de Paul renoncera peut-être à certaines distractions, mais il découvrira en retour une paix profonde, une foi solide et une communion avec Dieu qui dépasse tout ce que le monde peut offrir. Voilà le secret d'une vie spirituelle puissante. Garder son regard fixé sur Christ, nourrir continuellement son esprit de sa parole, choisir la louange en toutes circonstances et laisser la paix de Dieu gouverner son cœur. L'apôtre Paul nous enseigne que la qualité de notre vie spirituelle dépend en grande partie de ce que nous choisissons de nourrir dans notre cœur. Beaucoup consacrent leur temps aux préoccupations passagères de ce monde et retiennent une multitude d'informations qui n'ont aucune valeur éternelle. Pourtant, ce qui remplit notre cœur révèle ce qui compte réellement pour nous. Jésus a dit « Là où est ton trésor,
là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, verset 21. Si nos pensées sont constamment tournées vers les choses du monde, nous aurons du mal à expérimenter la paix et la puissance de Dieu. Mais si notre cœur demeure attaché aux réalités du royaume, notre vie sera transformée. C'est pourquoi Paul déclare « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » Philippiens 4, verset 9. Le croyant est appelé à vivre de telle manière que sa vie confirme le message qu'il annonce. La grâce de Dieu ne nous dispense pas de marcher dans la sainteté. Elle nous en donne la capacité. Dieu ne nous aime pas davantage lorsque nous obéissons, ni moins lorsque nous tombons, mais une vie consacrée nous permet de mieux connaître son cœur et d'expérimenter plus librement l'action de sa puissance. Paul exprime ensuite sa reconnaissance envers les croyants de Philippe qui avaient pris soin de lui alors qu'il était emprisonné à Rome. Assigné à résidence, il devait subvenir lui-même à ses besoins, et cette Église fut l'une des rares à continuer de le soutenir fidèlement. Il précise cependant qu'il ne parle pas par besoin personnel, car il avait appris un secret précieux, le contentement. Il écrit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Philippiens 4 versets 11 à 12. Son bonheur ne dépendait ni de ses circonstances ni de ses ressources. Il avait appris à faire confiance à Dieu aussi bien dans l'abondance que dans le manque. Cette attitude s'était forgée au travers de nombreuses épreuves. Il avait connu des conditions de vie extrêmement difficiles, vivant parfois dans un grand dénuement, entouré de privations et d'inconfort. Pourtant, ces circonstances n'avaient pas détruit sa paix. Il avait découvert que la véritable satisfaction ne vient pas des biens matériels, mais de la présence du Seigneur. C'est dans ce contexte qu'il déclare cette parole si souvent citée. « Je puis tout par celui qui me fortifie » Philippiens 4 verset 13. Ce verset ne signifie pas que le croyant peut accomplir tout ce qu'il imagine ou désire. Il affirme que Christ donne la force nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et pour traverser toutes les situations, qu'elles soient favorables ou difficiles. Notre confiance ne repose pas sur nos capacités personnelles, mais sur la puissance de Jésus qui agit en nous. Paul remercie ensuite les Philippiens pour leur fidélité. Dès le commencement de son ministère en Macédoine, ils furent pratiquement les seuls à continuer de le soutenir lorsqu'il poursuivit sa mission ailleurs. Leur générosité révélait leur amour pour l'Évangile et leur compréhension du partenariat spirituel. Ils ne soutenaient pas simplement un homme, mais ils participaient à l'œuvre que Dieu accomplissait à travers lui. Chaque fois que l'Évangile avançait, ils partageaient aussi les fruits de ce ministère. Ce principe demeure valable aujourd'hui. Lorsque Dieu nous nourrit spirituellement par un ministère fidèle à sa parole, il est juste de soutenir cette œuvre avec reconnaissance. Donner ne doit jamais être motivé par la culpabilité, la pression ou la manipulation. La générosité biblique est une réponse volontaire de gratitude envers Dieu. Malheureusement, certains utilisent les offrandes pour exercer une pression sur les croyants, allant jusqu'à culpabiliser ou contraindre les personnes à donner. Une telle attitude ne reflète pas le cœur de Dieu. Le Seigneur aime celui qui donne avec joie, librement et par conviction, non sous la contrainte. Déjà dans sa jeunesse, il avait été témoin de pratiques où des responsables exigeaient des sommes précises et faisaient pression sur l'Assemblée pour obtenir davantage d'argent. Même alors, il discernait que cette manière d'agir ne correspondait pas à l'Évangile de Jésus-Christ. La véritable générosité ne naît jamais de la manipulation, mais d'un cœur transformé par la grâce. Donner est un acte d'amour, d'adoration et de reconnaissance envers Dieu, jamais le résultat d'une intimidation ou d'une obligation. Ainsi, la fin de cette lettre aux Philippiens nous rappelle plusieurs vérités essentielles. Garder notre cœur fixé sur les réalités éternelles, vivre dans la sainteté par amour pour Dieu, apprendre le contentement quelles que soient les circonstances, trouver notre force en Jésus-Christ seul, soutenir fidèlement l'œuvre de l'Évangile et exercer la générosité avec un cœur libre. Celui qui marche dans ces principes découvre une paix profonde, une stabilité spirituelle et une vie entièrement centrée sur Christ,
où la grâce de Dieu peut se manifester avec puissance. Paul met ensuite en garde contre toutes les formes de manipulation financière qui exploitent les croyants. Il raconte qu'une femme est venue le voir en pleurant après avoir reçu une lettre d'un télévangéliste affirmant que Dieu l'avait réveillée au milieu de la nuit pour lui demander d'envoyer une offrande de $1000 afin que les membres de sa famille soient sauvés. Troublée, elle se demandait comment faire puisqu'elle ne possédait pas cette somme. Il lui expliqua qu'il ne s'agissait pas d'un message venant de Dieu, mais d'une méthode de manipulation destinée à soutirer de l'argent aux gens. Il rappelle que Dieu ne conduit jamais ses enfants par la peur, la culpabilité ou la pression. Selon lui, la véritable solution est simple, donner là où l'on est réellement nourri spirituellement. Ceux qui manipulent les croyants ne les édifient pas réellement. En revanche, lorsqu'un ministère vous apporte fidèlement la parole de Dieu et fortifie votre foi, il est juste de le soutenir avec reconnaissance. Il explique que des millions de personnes entendent chaque jour l'Évangile, mais que beaucoup ne comprennent pas encore ce principe biblique. Dieu demeure sa véritable source, pourtant il souligne que les croyants devraient naturellement soutenir ceux qui les nourrissent spirituellement plutôt que ceux qui les sollicitent sans cesse. Il raconte qu'un homme, après avoir observé les difficultés financières de son ministère, lui demanda pourquoi il ne parlait jamais de ses besoins. Cet homme confia qu'il cherchait constamment la direction du Seigneur pour savoir où donner et que, bien souvent, Dieu lui montrait le ministère d'Andrew Wommack. Mais comme celui-ci ne demandait jamais d'argent, il finissait par soutenir d'autres œuvres. Plus tard, certains de ses ministères furent impliqués dans des scandales financiers. Cette expérience lui servit d'illustration pour montrer que beaucoup donnent sous l'effet de la pression plutôt que par conviction. Il affirme également que lorsqu'il reçoit un enseignement qui le bénit, que ce soit à la radio, à la télévision ou par un autre ministère, il envoie volontairement une offrande, même modeste. Non parce qu'on le lui demande, mais parce qu'il veut honorer le principe biblique de soutenir ceux qui le nourrissent spirituellement. Il rappelle les paroles de Paul dans Philippiens 4, verset 17. « Ce n'est pas que je recherche les dons, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. » Autrement dit, Dieu ne désire pas simplement que l'œuvre soit financée, il veut surtout que celui qui donne entre dans une vie de bénédiction par son obéissance et sa foi. Pour illustrer cela, il raconte une réunion où il enseignait sur Luc 16, qui présente la fidélité dans les finances comme l'un des premiers domaines où la foi doit s'exercer. Après son message, il décida de faire une offrande, mais précisa que tout l'argent serait remis à l'église locale afin que personne ne pense qu'il prêchait par intérêt personnel. Pendant que les paniers circulaient, le Seigneur lui demanda de regarder ce qui allait se produire. Aussitôt, plusieurs miracles éclatèrent. Des personnes sourdes retrouvèrent instantanément l'ouïe, d'autres furent guéries de diverses maladies, et plusieurs personnes vinrent spontanément donner leur vie à Jésus sans même qu'un appel au salut n'ait été lancé. Selon lui, ces manifestations étaient liées au fait que les croyants avaient posé un acte de foi en faisant confiance à Dieu dans le domaine financier. Il rappelle alors les paroles de Jésus dans Luc 16, verset 10, où celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes. Si quelqu'un ne parvient pas à faire confiance à Dieu dans ses finances, qui constitue selon lui le niveau le plus élémentaire de la foi, il lui sera encore plus difficile de lui faire confiance pour la guérison, la paix ou les autres promesses de l'Évangile. Jésus a également déclaré « Donnez, et il vous sera donné » Luc 6, verset 38. Si l'on refuse de croire cette promesse, comment croire pleinement aux autres promesses de Dieu, notamment celles concernant la guérison et la provision? En poursuivant l'étude de Philippiens 4, Paul remercie les Philippiens pour leurs dons et affirme qu'ils sont devant Dieu comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable, Philippiens 4, verset 18. L'orateur explique que la générosité attire la faveur de Dieu, tandis que l'égoïsme et l'avarice ouvrent souvent la porte à toutes sortes de difficultés. Il utilise cette image pour montrer que la générosité produit un parfum agréable devant Dieu, alors qu'une vie centrée sur soi-même finit par attirer des conséquences négatives. C'est dans ce contexte que Paul déclare ensuite « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ » Philippiens 4, verset 19.
Il insiste sur le fait que cette promesse est adressée à des croyants qui soutenaient fidèlement l'œuvre de Dieu. Dieu a déjà pourvu à tout ce dont nous avons besoin en Christ, mais nous devons coopérer avec lui par la foi et l'obéissance. Comme un compte bancaire rempli dont on ne retire jamais l'argent, les ressources existent, mais elles doivent être reçues par la foi. Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ, Éphésiens 1 verset 3. Cependant, il attend que nous marchions selon ses principes. L'objectif n'est pas simplement de vivre dans l'abondance pour soi-même, mais de devenir une source de bénédiction pour les autres. Il existe une grande différence entre vivre pour recevoir et vivre pour donner. Lorsqu'un croyant devient un canal plutôt qu'un réservoir, la grâce de Dieu circule librement dans sa vie. Si, au contraire, il retient tout pour lui, il bloque lui-même ce flot de bénédictions. Paul conclut son épître en rendant toute la gloire à Dieu, puis adresse ses salutations aux croyants, y compris à ceux de la maison de César. Philippiens 4 versets 20 à 22. Même emprisonné, il avait continué à glorifier Dieu au lieu de murmurer, et son témoignage avait conduit plusieurs personnes de l'entourage de l'empereur à la foi en Jésus-Christ. Son attitude dans l'épreuve permit à l'Évangile de progresser là où personne n'aurait imaginé qu'il puisse entrer. L'orateur encourage enfin chacun à relire l'épître aux Philippiens et à méditer l'exemple de Paul. Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a accompli dans la vie de l'apôtre, il peut aussi l'accomplir dans celle de tout croyant qui adopte la même attitude d'humilité, de foi, d'amour et d'abandon. Il rappelle l'exemple de Dwight L. Moody, qui décida un jour de devenir un homme entièrement consacré à Dieu après avoir entendu cette parole. Le monde n'a pas encore vu ce que Dieu peut faire avec une personne totalement abandonnée entre ses mains. Bien qu'il n'ait reçu qu'une instruction très limitée, Dieu se servit puissamment de lui pour annoncer l'Évangile à des millions de personnes. Le message se termine par un appel à adopter les mêmes choix que Paul, considérer Jésus-Christ comme le centre de toute sa vie, regarder les autres comme supérieurs à soi-même. Philippiens 2 verset 3. Ne pas chercher sa propre justice mais celle qui vient de Christ. Philippiens 3 verset 9, afin de pouvoir déclarer avec lui: pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Philippiens 1 verset 21. Celui qui adopte cette attitude ouvre sa vie à la puissance, à la paix, à la joie et à la grâce de Dieu. Lorsque nous abandonnons totalement notre vie au Seigneur, nous devenons capables de tout accomplir par Christ qui nous fortifie. Philippiens 4 verset 13. Ce n'est pas une confiance placée en nos propres capacités, mais une dépendance totale envers Dieu. C'est dans cette attitude de disponibilité que nous pouvons dire: me voici, Seigneur, envoie-moi. Un cœur entièrement consacré à Dieu devient un instrument entre ses mains, et c'est alors que les miracles peuvent se manifester. La parole nous appelle à un engagement réel, et non à de simples promesses. L'Écriture déclare que Dieu est fidèle pour garder ce que nous lui confions jusqu'à ce jour. 2 Timothée 1 verset 12. Beaucoup promettent de servir Dieu sans jamais aller jusqu'au bout de leur décision. Pourtant, le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui choisissent volontairement de le placer à la première place, de fixer leurs pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable et digne de louange, comme l'enseigne Philippiens 4 verset 8. Une telle consécration transforme toute une vie. Si vous avez besoin de renouveler votre engagement envers Dieu, de recevoir la guérison, de naître de nouveau ou encore de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec la puissance que Dieu donne à ses enfants, approchez-vous simplement de lui avec foi. Jésus continue d'accueillir tous ceux qui viennent à lui avec un cœur sincère. Le Seigneur désire remplir chacun de son esprit afin qu'il marche dans la puissance, la joie et la victoire. Il est également important de continuer à méditer la parole de Dieu. Les vérités entendues produisent davantage de fruits lorsqu'elles sont relues, méditées et mises en pratique. Ce n'est pas seulement la vérité entendue qui nous rend libres, mais la vérité que nous connaissons personnellement et que nous croyons. Jésus a déclaré: « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Jean 8 verset 32. Le Saint-Esprit est fidèle pour nous rappeler les paroles du Seigneur. Jean 14 verset 26 et pour les graver profondément dans notre cœur. Prions donc avec foi. Père,
Nous te remercions pour ta parole qui transforme nos vies. Merci de rappeler à notre mémoire tout ce que tu nous as enseigné. Aide-nous à adopter la même attitude que l'apôtre Paul, à croire que nous recevons lorsque nous prions Marc 11 verset 24, à vivre dans la foi, la joie et l'obéissance. Que ta grâce repose sur nous, que tes bénédictions coulent au travers de nos vies et que nous devenions des instruments pour bénir les autres. Nous croyons que tu feras de cette décision un véritable tournant dans la vie de nombreux croyants. Nous te rendons toute la gloire et tout l'honneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.